Les frangins, les frangines, bienvenue dans 16 mesures. Aujourd'hui, on va partir sur un gratin d'igname avec un peu d'ail, de la ciboulette, de la crème, un peu de fromage. On met 2 herbes, on met persil et ciboulette, c'est pas les mêmes. On commence la recette par éplucher l'igname. Si tu sais pas vraiment comment couper l'igname, tu le poses en fait à partir du moment où il est stable comme ça. Tu le pelles en fait avec ton couteau, donc tu le contournes. Maintenant, on va couper des fines lamelles. Chez toi, si tu as une mandoline, tu le fais, comme ça tu auras des tranches de la même taille. Ce sera beaucoup plus pratique. Une fois que tu as tes tranches, tu disposes tes tranches dans ton plat. On va passer à la crème. La crème, c'est hyper important en fait. On peut considérer que c'est la pommade aromatique de ta recette, tu vois. Tu mets tous les produits en même temps. Un peu d'ail. Je mets ensuite la ciboulette, tu vois. Je mets le persil, sel. Je fais comme le boug là, le gars qui fait ça. Là. Je fais ça, tac, un peu de poivre, tu vois. Là, j'envoie de la crème. Le goût est là, c'est là que ça se passe. Et en fait, tu construis le goût de ta recette ici. Tu mets la crème maintenant sur le truc. Et tu t'arranges en fait pour que la crème passe par tous les étages en fait de tes ignames. Tu veux maintenant du fromage. Moi, je mets du gruyère. Si tu veux, tu mets du parmesan. Si tu veux, tu mets de la mozzarella. C'est toi qui vois. On a assaisonné, on a mis le fromage. Le four préchauffé à 180 degrés. L'objectif là, c'est que ça dore et que ça amène un petit peu de sucre au reste de la recette. Tu vois, non? On va le mettre en cuisson. Là, ça a cuit correctement, tu vois, c'est un peu caramélisé. Donc là, une fois que tu as ça, tu as terminé. Tu peux manger ça avec une salade, avec ce que tu veux, comme ça, avec de la viande en accompagnement. C'est ton choix. Voici la recette, maintenant, c'est ton choix. On a le gratin. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est rajouter juste une petite touche de verdure pour faire plaisir à ma femme. Je sais qu'elle aime ça quand je mets un petit truc vert dessus. Ça sert à rien, mais ça lui fait plaisir. Donc c'est important de faire plaisir à vos femmes. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à déguster. Let's go. Pourquoi est-ce que je fais un gratin d'igname? Je trouve qu'on ne mange souvent nos produits que de la même manière. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, on a des produits qui sont riches, qui sont multiples, qu'on peut agrémenter de différentes manières. Et là, s'inspirer d'un gratin dauphinois pour en faire quelque chose qui nous appartient, je trouve que c'est intéressant. Et la deuxième raison, c'est que c'est pour tous mes frangins et mes frangines qui aujourd'hui font attention à leur santé et qui se disent qu'il vaut mieux arrêter de manger de la viande. Et je pense que c'est une très bonne chose. Cette recette-là, elle est pour vous. C'est une recette qui est végétarienne et que vous pouvez vous approprier de toutes les manières possibles. Ce gratin d'igname, il me bouscule autant qu'un album qui m'a bouleversé dans ma jeunesse. C'est Opera Puccino d'Oxmo Puccino. Et le son qui m'a le plus fait penser à cette recette, c'est Amour et jalousie. Sur cet album, il est incroyable. Donc, moi, je vais goûter mon gratin d'igname. Je vous embrasse et à la prochaine dans 16 mesures. C'est costaud, hein? J'ai mis les doigts. Mmh. Mmh.